parler d'un autre du PACP, je ne sais pas, M. Nyankoro Yaha Samake, qui est présentement ambassadeur du Mali à New Delhi. Lui aussi, je pense qu'il a fait pas mal d'établissements scolaires qu'il a construits dans la région ou dans le cercle de Wouelessebougou. Donc, mais c'est des trucs, est-ce que nous pouvons dire que c'est des trucs pour tout simplement avoir le vote des citoyens afin de pouvoir être à la magistrature suprême et de montrer quelque chose d'autre dont nous ne nous attendons pas? C'est là la question. Voilà, donc moi, vraiment merci pour cette question. Je vais rapidement partir un peu en arrière. Parce que vous avez... Voilà, je pense qu'il faut... Oui, M. Diawara, vous voulez dire quelque chose? Les images, je ne vois plus d'images. Ah ouais, bon, Koïta est venu, reste-moi. Il n'y a pas de problème, voilà. on va continuer, ça va venir. D'accord. J'allais tout simplement, il faut tout simplement cliquer sur l'image de la caméra. Ça va aller. Il n'y a pas de problème, vas-y. Voilà, donc j'allais dire que vous venez de faire une comparaison entre deux personnalités. Le président Soumaïla Cissé et puis Yaha Samake. Yaha, c'est quelqu'un, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un patriote, mais il n'est pas à comparer à Soumaïla Cissé dans le cadre des investissements communautaires. Parce que les investissements que Yaha Samake a eus, c'est que les fonds ne sont pas venus de Yaha directement. Il y a une fondation de Wouelessebougou qui est là. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes au courant. À Utah, il y a une fondation, il y a un partenariat entre la commune de Wouelessebougou et puis une organisation à Utah. Donc, Yaha était dans cette organisation et c'est dans ce cadre que Wouelessebougou a bénéficié des fourrages. Mais ce ne sont pas des fourrages qui sont venus soit de Yaha lui-même ou bien soit des partisans de Yaha. Donc, les investissements de Soumaïla sont venus de la poche de Soumaïla et de la poche de ses amis, de ses camarades politiques. Donc, vraiment, il y a une différence ici. Okay. Un. De deux, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le patriotisme est extrêmement important dans tout ce que nous faisons. Et je pense qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à mesure de dire que nous avons un responsable, un président, un chef de file de l'opposition très patriote. Sans le patriotisme, on ne peut pas gérer une nation. Les exemples que vous venez de dire, l'exemple d'Ibeka en tout cas, ça je ne cesserai jamais de prendre un exemple sur ça. Et je ne peux pas comprendre que le taux de mortalité du Mali, c'est le taux le plus élevé à travers le monde. Le taux d'analphabétisation du Mali, c'est le taux le plus élevé. Et que encore qu'il y ait des détournements de deniers publics à plusieurs milliards. Et que la justice soit toujours là, que des dossiers n'aient aucune suite. Qui est un mauvais choix des investissements. Donc, quelque part, je pense qu'on se demande si réellement certains chefs d'État ont un sens de patriotisme élevé. Donc, je m'en vais. Merci. Merci. Je pense que nous avons un problème de temps qui se pose présentement. Mais je vais vous arrêter là, avec votre permission. Mais avant de clore cette émission, j'ai deux autres questions. J'ai juste un mot pour ça, vraiment, juste un mot. Oui, oui, vas-y, je vous écoute. Je voudrais juste dire qu'en 2018, si les Maliens prennent encore un président qui n'a pas de vision, qui peut traduire sa vision en programme et suivre scrupuleusement pendant son mandat présidentiel, si nous prenons enfin un autre président qui n'a pas de vision, ça n'est fini pour le Mali. Merci. Merci, mais je ne vais pas vous laisser là parce qu'encore, je sais qu'il y a les élections législatives partielles qui vont commencer dans les mois à venir. En quelques mots, M. Mamadou Diawara, si vous pouvez me dire quelles sont les stratégies de conquête du pouvoir d'abord à la fin du mandat présidentiel, et cela doit commencer nécessairement par les élections législatives prévues dans les mois à venir. Quelles sont vos stratégies pour avoir le maximum de députés et avant les présidentielles à venir? Juste en quelques mots. Juste en quelques mots. Oui, d'accord, je vous remercie. Merci. D'abord, nous avons notre stratégie
en tout cas de conquête du pouvoir, de conquête d'avoir beaucoup de députés, comme des conseillers communaux, comme je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Ça n'a pas très évolué et ça continue justement à s'améliorer au fur et à mesure en fonction des événements. Je voudrais quand même que vous sachiez, que vous compreniez avec moi que le développement de notre stratégie de conquête du pouvoir avant la fin du mois présidentiel n'est pas à l'ordre du jour, à cause du contexte politique qui peut changer à tout moment au gré des événements. Merci quand même d'attirer notre attention sur la problématique qui sera étudiée en temps opportun. Mais en ce qui concerne les législatives partielles, l'URD vraiment a une expérience, que ce soit à Barawili, que ce soit à Yorosso, que ce soit vraiment à Sikasso, que ce soit à Ségou, nous avons une expérience vraiment, et à chaque fois, justement, on réagit pour faire face à une nouvelle conquête. Donc, je ne peux pas vraiment essayer de dévoiler tout ce qu'on fait parce que ce n'est pas le moment opportun, mais une chose est certaine, c'est fait et ça va suivre son rythme normal pour faire face vraiment à toutes les élections qui vont venir, partielles ou pas. Merci. Merci beaucoup, M. Mamadou Diawara. Et M. Mamadi Koïta, mon dernier mot de la soirée, quel avenir pour le parti URD ici aux États-Unis, beaucoup plus précisément? Vous êtes le coordinateur, le président coordinateur de l'Union pour la République et la démocratie ici aux États-Unis. Quel avenir pour ce parti ici aux États-Unis? Merci pour la question, mais permettez-moi rapidement d'amener une correction. Je ne suis pas le coordinateur pour les États-Unis. Je suis le président de la coordination de New York. Ok, merci pour la correction. Merci pour la correction. Merci. Donc, l'avenir de notre parti aux États-Unis est un avenir très prospéreux. Voilà, et au jour le jour, le parti s'agrandit. Nous avons des adhésions et des camarades qui ont été déçus par la gestion d'IBK, qui nous appellent à longueur de journée. Et vraiment, comme vous le savez, l'URD est un parti qui a toujours dit qu'il n'y a pas de militants de première heure, il n'y a pas de militants de dernière heure, les portes sont gratuitement ouvertes. Donc vraiment, nos lignes s'agrandissent au jour le jour. Et le vice-président, M. Diawara, peut m'appuyer dans ce sens. Et en ces 6 derniers mois, nous avons vu que le parti a pu avoir des structures un peu à travers les États-Unis. Et notamment, désormais, nous sommes très bien représentés en Atlanta. On était représentés en Atlanta, mais maintenant nos structures sont encore plus solides. Nous sommes à Charlotte, nous sommes à Washington DC, nous sommes dans plusieurs États maintenant à travers les États-Unis. Et c'est l'expansion du parti qui fait partie de l'une de nos stratégies de base que nous avons entamées. Et c'est sur cette lancée que nous sommes en train de faire ce travail. Donc, je pense que vraiment, là où nous sommes, je peux dire que l'avenir est très prospéreux et nous avons la confiance qu'en 2018, les résultats seront positifs pour l'URD. Comme vous avez parlé de l'URD et des États-Unis, je m'arrête là. Merci beaucoup, M. Mamadi Koïta, président URD de la coordination, si vous pouvez me rectifier au cas où je me trompe, le président de la coordination URD de New York, c'est correct? URD, Union pour la République et la démocratie. Merci voilà, beaucoup pour avoir m'accordé ce temps sur ce plateau. Et M. Mamadou Diawara, qui est membre fondateur de l'URD avec son honorable Soumaïla Cissé, merci pour votre participation à cette émission rétrospective de la semaine sur Tempo Afrique TV. Par ma voix, nous allons vous dire que n'hésitez pas
au cas où besoin y est, n'hésitez pas de nous faire signe. Si vous avez besoin de revenir sur cette antenne encore pour parler toujours de l'actualité politique au Mali et pour parler toujours de votre parti. Avant de vous laisser partir, M. Mamadou Diawara, si vous avez un dernier mot pour tous nos amis téléspectateurs et pour tous nos auditeurs, vous pouvez, votre dernier mot de l'interview. Ok, merci. Très rapidement, comme M. Koïta l'a dit, il faut remercier très sincèrement toute l'équipe des États-Unis. Nous avons fait vraiment un travail d'équipe dans le respect et en tout cas dans le travail bien fait. Alors, je remercie tout le monde parce que chacun d'entre nous a pris le travail comme le sien. Maintenant, je voudrais inviter votre auditoire, tous nos militants et toutes nos militantes des USA, d'aller sur YouTube et cliquer mon programme pour le Mali de Soumaïla Cissé en 5 piliers. Pilier 1, consolidons nos institutions. Pilier 2, bâtissons une société civile active. Pilier 3, travaillons à la croissance. Pilier 4, fournissons aux populations des services. Pilier 5, faisons des jeunes et des femmes. Cette écoute de 1 heure 10 minutes permettra à chacun de comprendre la vision de Soumaïla Cissé. Encore merci et je remercie très sincèrement Tempo Afrique TV. Je remercie M. Diawara. Je remercie tout le monde et il a lancé un appel chaque fois qu'on a besoin de vous. Vraiment, on vous fera appel vraiment pour nous expliquer davantage. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diawara. M. Koïta, votre mot de la fin de la soirée. Vraiment, je remercie l'ensemble, nos auditeurs, nos auditrices. Je remercie l'équipe. Et franchement, je n'ai rien d'autre, je n'ai rien à ajouter. Le président, le vice-président a tout dit. Vraiment, il a tout dit. Je ne saurais mieux dire. Voilà, et je vous remercie. Merci infiniment, M. Mamadi Koïta. Merci à M. Mamadou Diawara, membre fondateur de l'URD du Mali, de M. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. Ce fut un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau et comme nous l'avons si très bien dit, nous allons vous extendre cette offre à votre honorable M. Soumaïla Cissé. Si vraiment l'occasion se présente et qu'il voudrait intervenir sur la chaîne Tempo Afrique TV, la chaîne des grands événements, la chaîne de l'éveil des consciences, nous ne ménagerons aucun effort pour lui permettre de s'exprimer sur notre antenne, sur notre chaîne. Et encore une fois de plus, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, vous étiez en train de nous regarder en direct sur l'émission rétrospective de la semaine. Je suis Moussa Diawara. Nous nous retrouverons encore le vendredi prochain à la même heure, à 20h, heure centrale de Minnesota. Je vous dis au revoir et à vendredi prochain. Au revoir.